Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Frères et sœurs, aujourd'hui nous vous parlerons de la source du bonheur, du sens de notre liberté personnelle. La source du bonheur est unique et c'est l'union de toute notre personne avec Dieu. Cette union personnelle avec un Dieu qui est tout amour résulte de l'amour de Dieu par-dessus tout. Or, pour être concret et non une idée abstraite, l'amour souverain de Dieu implique la disposition à observer ses commandements par lesquels sa très sainte volonté nous est manifestée. Si je pense et je dis que j'aime Dieu et que je ne suis pas disposé à observer l'un ou l'autre de ses commandements, je suis un menteur qui ment aux autres et se ment à lui-même. Il importe donc de connaître les commandements de Dieu, d'en savoir les exigences pour pouvoir les observer. Et ainsi, prouver par nos actes que nous l'aimons de tout notre cœur. Tel est le chemin du bonheur par lequel la dépendance affective, comme toutes les autres dépendances, dans la mesure qu'on s'y abandonne, nous empêche d'entrer. Car la dépendance affective donne inévitablement lieu à l'égoïsme, au mensonge, à la jalousie, à la colère, à la haine des personnes rivales, ne reculant pas parfois devant l'homicide. Enfin, elle entraîne avec elle son cortège de vices qui en sont les fruits. Si des relations de dépendance mutuelle pouvaient être justifiées comme forme spéciale de l'amour humain, comment pourrait-elle avoir pour fruit des maux qui rendent profondément malheureuses les personnes qui en sont protagonistes? La raison principale pour laquelle les relations de dépendance affective seront toujours malheureuses et que, s'opposant à l'ordre voulu par Dieu, elles éloignent nécessairement les cœurs de la source du bonheur. Le sens de notre liberté personnelle se situe toujours dans l'amour de Dieu. Si Dieu est l'unique source de bonheur de notre côté à nous, ce qui conditionne notre bonheur, c'est notre liberté personnelle. Le terme de liberté est ambigu. Il y a plusieurs espèces de liberté. Il y a la liberté sociale et politique qu'on associe aujourd'hui avec la démocratie, où en principe le droit de parole est accordé à tous. À cette liberté extérieure s'opposent les différentes formes de dictature qui se couvrent parfois du manteau de la démocratie. Si, sous le prétexte de respecter les droits et libertés de tous, quels que soient les régimes politiques, certains actes criminels portant atteinte au bien commun ne sont plus sanctionnés, en réalité, la liberté des citoyens que la justice a pour mission de protéger y est bafouée. En chaque personne, il y a deux sortes de libertés. La liberté psychologique et la liberté spirituelle. La liberté psychologique est un attribut qui appartient à la volonté de l'homme conscient. L'homme en possession de ses facultés et à l'état d'éveil a le privilège, par rapport aux animaux sans raison,
de faire des choix, de choisir d'agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou de faire cela. Au plan psychologique, il est maître de son agir. Il se détermine lui-même à agir dans un sens ou l'autre. Cette liberté psychologique qu'on appelle le libre arbitre a été donnée par Dieu à l'homme pour que de lui-même, il se détermine à poursuivre le bien dans tous les domaines et ainsi qu'il ne s'accomplisse comme personne pourvoyant à ses besoins et selon ses responsabilités aux besoins des autres. De cette manière, il prolonge la providence divine. Il agit à l'image des dieux. Si la personne humaine n'était pas libre psychologiquement, si elle n'avait pas le libre arbitre, elle ne pourrait pas aimer, car dans la mesure où il y a une contrainte qui empêche de faire un choix, il ne peut y avoir d'amour. Or, l'amour qui donne son sens à la vie humaine. Dieu a créé l'homme, tout homme, pour qu'il s'épanouisse dans l'amour. C'est pourquoi il a créé libre. En créant l'homme libre, Dieu a pour ainsi dire pris un grand risque. Le risque que sa créature intelligente ne se serve pas de son libre arbitre pour l'aimer lui d'abord, puis pour s'aimer vraiment lui-même et aimer son prochain. Comme Dieu avait éprouvé la liberté des anges, il fallait que la liberté humaine fût également éprouvée. Et le fut chez nos premiers parents qui, à l'instigation de Satan, n'ont pas exercé leur liberté pour aimer Dieu. Et elle est en toute personne humaine appelée constamment à choisir entre aimer Dieu par-dessus tout et aimer autre chose plus que Dieu. Lorsqu'une personne humaine, sous prétexte d'un bien qu'elle poursuit ou d'un besoin qu'elle entend satisfaire, se préfère librement elle-même à Dieu ou lui préfère quelque chose en faussant l'ordre de l'amour parce qu'il est objectivement un péché, elle perd sa liberté spirituelle, c'est-à-dire la maîtrise morale de sa vie. Elle ne perd pas cependant sa faculté de libre arbitre, sa liberté psychologique, bien que de mauvais choix répétés qui sont des péchés obscurcissent l'intelligence et l'affaiblissent. La volonté porte toujours atteinte à nos facultés naturelles en leur infligeant des blessures plus ou moins profondes. La liberté spirituelle est en définitive la perfection morale d'une volonté libre qui choisit spontanément le bien. Elle résulte de l'amour de Dieu régnant tellement dans la volonté qu'il préside à tous ses choix. Sont spirituellement libres les personnes dont les choix ne sont pas déterminés par les passions, mais par la raison elle-même entièrement soumise à la volonté de Dieu. L'on comprend tout de suite que tout ce qui rend une personnalité dépendante l'empêche d'être spirituellement libre et par suite dégoûter profondément la sécurité, la paix, la joie venant de Dieu. Le plus grand dommage qui est fait aux personnes, la dépendance affective, consiste en ce qu'elle a pour effet de réduire de plus en plus leur liberté psychologique en la conditionnant et surtout de détruire leur liberté spirituelle en faisant non plus des êtres libres, mais esclaves les uns des autres. Ce qui est la plus profonde négation de leur dignité
étant la profanation de l'image de Dieu en elle. Toutefois, la dépendance affective n'est pas une maladie morale sans espoir de guérison. Il est certain qu'on peut s'en sortir, qu'on peut en guérir. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. La fois prochaine, frères et sœurs, nous commencerons les remèdes de la dépendance affective. Paulo Maria est un canal d'évangélisation. Il vise la préparation à l'avertissement, à l'enlèvement, au triomphe du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Sachez-le bien, vous êtes l'unique protagoniste de votre éternité. Chaque jour, vous déterminez votre parole